pense qu'il a quand même raison. Ouais, vraiment. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Bienvenue sur la chaîne Nyoma Yeba, où justement, je viens vous énoncer les différentes pratiques, ou du moins les différents conseils que l'on pourrait vous donner en termes de développement personnel et coaching de vie. Alors, aujourd'hui on parle de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est la perception que j'ai de moi-même. Elle est composée de 3 choses. L'amour de soi, l'image de soi, et enfin la confiance en soi. Nous allons définir ces termes. L'amour de soi, pour commencer, tout basiquement, évidemment, c'est justement la capacité qu'un individu a à s'accepter. Grossièrement, c'est ça. Et vous devez vous aimer. Pour pouvoir dire ridicule, complètement stupide, complètement con, mais c'est la base. C'est que vous ne pouvez pas, je dirais, avoir de la confiance en vous si vous n'arrivez même pas à accepter la personne que vous êtes dans la globalité avec toutes les tares que vous pouvez vous trouver et sans bosser sur vos points forts. Si même préalablement à ce que je viens de dire, vous ne vous aimez même pas. Vous vous rendez bien compte que c'est quand même assez compliqué, justement. Donc, l'amour de soi, c'est quoi? C'est justement la capacité qu'un individu a à accepter sa personne sans aucune condition. Souvent, l'amour est conditionnel dans les injonctions que l'on a dans notre enfance. Un exemple tout bête, votre mère, par exemple, vous dit « Nathan, il faudrait que tu... Nathan, je t'aimerais si tu fais bien tes devoirs. Julien, je t'aimerais seulement si tu arrêtes de manger n'importe quoi. » Franchement, ça c'est pas forcément le truc le plus efficace pour construire un bon amour de soi. Donc, la base, c'est justement, non pas de se confronter, ce n'est pas le cas de l'amour de soi, mais disons, de d'abord s'accepter. Il faut d'abord s'accepter pour avoir un bon amour de soi. Donc, c'est s'accepter. Ensuite, il y a l'image de soi. L'image de soi, c'est quoi? C'est justement quelle perception, justement, je me renvoie à moi-même. C'est-à-dire quel langage interne j'ai vis-à-vis de moi-même. Qu'est-ce que je me répète chaque jour? Quels sont les mantras que je me répète à moi-même qui justement cristallisent, on va dire, la personne que je suis. Quelle image je renvoie du coup par rapport aux autres? Quelle image je renvoie par rapport à moi-même? C'est ça l'image de soi. Donc l'image de soi, ça se travaille comment? Ça se travaille forcément en se confrontant avec les autres. Inévitablement. Mais en se confrontant avec les autres, pas tout seul. C'est-à-dire que vous devez vous confronter aux autres, vous confronter à l'adversité, mais en utilisant vos points forts. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Afin de miser sur vos... Lorsque vous êtes par exemple dans un combat, ou lorsque vous êtes sur les arts martiaux, ou lorsque vous êtes par exemple dans la vie de tous les jours, il est souvent conseillé de miser sur ses points faibles, ou du moins de travailler ses points faibles au maximum, pour vous dire non, travaillez sur vos points forts. Je vous donne un exemple. Mike Tyson, encore une fois, je sais. Mike Tyson avait une puissance phénoménale et des mouvements de buste hors du commun. Mais ce qui pêchait chez lui, c'est son cardio. Il travaille son cardio, mais suffisamment pour justement arriver à mettre ses adversaires KO le plus vite possible. Parce que si on commençait justement à taper dans les rounds un peu plus loin que le 5e, le 6e, le 7e, là ça commence à chauffer au niveau de la respiration, ça commence à ventiler fort. Donc justement, il est de bonne augure pour justement Mike Tyson de converger tous ses efforts vers tous ses efforts. De converger une grande partie des efforts sur la puissance. La puissance c'était son atout principal. Donc il a convergé tout ça dessus. Un exemple qui vient en tête justement, c'est Serena Williams. Même chose que Mike Tyson, de la puissance brute, une puissance hors du commun. Un de ses coachs lui disait, bon écoute, à un moment donné, je sais que tu es une super championne, mais tu sais ce qu'on va faire? On va travailler sur ta puissance, mais on va aussi travailler sur ta discipline. Tu vas te bouger le cul et tu vas travailler les bases. Donc c'est-à-dire tes points faibles. Mais tu vas les travailler de façon régulière. Mais ce qu'on va bosser à mort, c'est tes points forts. On va les améliorer, on va les finir. Et enfin, la confiance en soi. La confiance en soi, pour vous résumer la chose, ce serait la capacité justement qu'un individu a
à mettre en place des actions malgré l'adversité. En somme, la persévérance. Qu'est-ce que c'est que la persévérance? Poursuivre son action sans tenir compte du découragement, des obstacles ou des échecs antérieurs. Donc la confiance en soi, comme du coup je vous l'ai dit, comme j'allais vous dire, pardon, c'est la capacité du coup qu'un individu justement à mettre en place différentes actions à des moments appropriés. Donc passer de je pense, je voudrais, j'aimerais à je veux, je fais, je dois. Et c'est justement cette ligne entre les deux, ce passage entre les deux, qui est la confiance en soi. C'est justement cette capacité à vous bouger, à avancer, à vous forcer, à vous extirper de votre situation initiale afin de commencer une nouvelle activité, à vous confronter à la réalité, etc. C'est ça justement qui va vous permettre, c'est la confiance en soi. Passer de je veux à... passer de je voudrais à je veux. Passer de je pense à je fais. Passer de l'interrogation à l'action. Donc, pour résumer en somme, l'estime de soi, ce sont ces trois choses. Du coup, dans l'ordre, comme je vous l'ai dit, amour, image, confiance. Si vous devez retenir trois choses de cette vidéo, c'est les trois choses que je vais vous énoncer. C'est que vous devez tout d'abord vous accepter en étant honnête avec vous, accepter l'échec, vous n'avez pas le choix, et enfin s'appuyer sur le soutien des autres. Parce que vous devez comprendre que vous n'allez pas réussir seul. Vous ne réussissez jamais seul.